Je dirais que si je suis là aujourd'hui, c'est tout simplement pour dire que la vie est belle et que ça vaut la peine de faire confiance à la vie dans ses imprévus et puis que notre humanité aussi est pleine de fragilité, de vulnérabilité et que c'est ce qui en fait sa beauté. Moi, je viens du diocèse de Saint-Hyacinthe, puis au Québec, je trouve ça très important de soutenir la vie dès la conception jusqu'à la fin naturelle. Je trouve que c'est important d'encourager la culture de la vie, puis d'être solidaire de tout ce qui peut se faire autour de ça, soutenir les filles mères, puis donner des soins palliatifs, vraiment jusqu'au bout. D'encourager les médecins aussi qui donnent le soutien aux familles. Bonjour, mon nom est Gérald Cyprien Lacroix, cardinal archevêque de Québec, et je suis pro-vie. Pourquoi? Parce que je ne conçois pas d'autre façon de vivre. Je suis pour la vie, toute vie humaine, de sa conception à sa mort naturelle. Chaque être humain mérite d'être respecté, car chaque vie humaine est précieuse. On parle beaucoup d'être inclusif de nos jours. Comment pouvons-nous parler d'inclusion alors que nous éliminons des vies humaines par milliers dans notre pays? Pourquoi n'ont-ils pas le droit de vivre, ces enfants? Je suis pro-vie car je suis convaincu qu'il nous est nécessaire de veiller à soutenir la vie à chaque jour, à accueillir et accompagner les personnes souffrantes, seules, blessées, tout comme celles qui sont en santé. Des milliers de chrétiens et chrétiennes font cela à longueur d'année, dans leur famille, ou encore qui se dévouent pour accompagner des mamans qui vivent une grossesse difficile ou une personne âgée et malade. Je salue aujourd'hui et félicite toutes les personnes qui se dévouent avec amour, compassion et respect. Parce que comme Jésus nous l'a enseigné dans l'Évangile, elle valorise chaque personne et lui apporte le soutien nécessaire pour qu'elle vive. Trop souvent, on dit que les gens qu'on s'appelle pro-vie sont des gens contre l'avortement, contre le droit des femmes, contre. Détrompez-vous, mes amis. Ajustez vos discours. Nous sommes pour la vie, pas contre. Et nous continuerons de mettre le meilleur de nos énergies au service de la vie et non de la mort et de l'exclusion. Aujourd'hui, nous sommes ici, sur la colline parlementaire, dans quelques minutes dans les rues d'Ottawa, mais après cette marche, nous retournons chez nous, au service de la vie. Je veux m'engager dans une action politique avec tous les autres Canadiens pour servir les droits des enfants qui ne sont pas encore nés et auxquels je suis très sensible. Nous autres, on a 5 enfants et puis on est pro-vie. On croit à la vie dans toutes circonstances, dans tout cas. Puis je pense que c'est important de le faire valoir, de le faire entendre. Bon, alors pourquoi je viens ici? Parce que c'est pour la vie. Quand on donne la vie, on donne la chance à notre bébé de vivre sa vie, on ne sait pas qu'est-ce que l'avenir va lui réserver. Mais justement, on ne le sait pas. Alors on lui donne la chance de vivre sa vie. C'est trop précieux, la vie d'un enfant. C'est la vie, c'est l'amour, c'est notre avenir, les enfants. Je suis colombien, je aime la vie. Je donne la vie à mes enfants aussi. Parce que mes enfants, c'est la vie. C'est ce qui donne le pays pour les peuples. Toute vie est un bien, toute vie est une richesse pour l'humanité, une richesse pour la société, une richesse pour la famille, une richesse pour la mère. Dans le fond, la vie, c'est un don. Puis, à un moment, quand j'avais 6 semaines, ma mère
Bien, elle venait de savoir que j'étais en vie, puis mon cœur, il battait déjà. Puis ma mère, elle avait le choix. Le docteur lui a demandé, est-ce que vous continuez? Parce qu'elle faisait une opération pour plus avoir d'enfants, puis elle a su qu'elle était enceinte de moi. Ma mère aurait pu faire le choix de on avorte, OK. Mais elle a fait non, elle m'a gardée, puis je suis en vie grâce à ça.